ce n'est pas moi qui vais cuisiner, c'est mon amoureux. C'est moi. Il y a un niveau de difficulté qui est indiqué au Non, mais c'est très facile justement. Oh Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je ne vais pas aller au supermarché pendant une semaine. Pourquoi? Parce que cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh et ils m'ont mise au défi justement de ne plus passer ma vie au supermarché et de cuisiner uniquement avec leurs recettes, et ça me fait très plaisir parce que vous aviez vraiment apprécié la première collaboration avec HelloFresh et j'ai été agréablement surprise de voir qu'autant de mes abonnés avaient adopté HelloFresh. Si vous connaissez toujours pas, ils ont été élus produits de l'année 2021. C'est une entreprise qui envoie des kits de recettes à domicile. Vous faites livrer chez vous exactement les ingrédients dont vous avez besoin pour cuisiner des recettes qui sont déjà toutes expliquées de A à Z. Des recettes très sympas, vous pouvez choisir si vous êtes végétarien par exemple. Moi j'ai pris que des recettes végétariennes. Vous pouvez choisir le nombre de personnes, le nombre de portions dans votre box. Là où j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que ça réduit considérablement le gaspillage. Et pas le gaspillage en mode t'as fait des trop grandes portions, parce que même avec HelloFresh, si au final t'arrives pas à tout manger, tu mets dans des tupperwares normal et ensuite tu consommes ça le lendemain. Le gaspillage dans le sens où quand tu vas faire tes courses en freestyle au supermarché, t'as tendance à acheter tes aliments de base sans avoir vraiment de recette en tête et tu termines toujours avec un concombre ou une courgette qui est flétrie et que tu es obligé de jeter. Là par exemple, je suis sûre, je regarde mon réfrigérateur, je trouve exactement ça. C'est-à-dire une courgette, la pauvre, que j'ai pas utilisée à temps, et un jalapeno. Aussi, c'est la première entreprise multinationale de box à cuisiner neutre en CO2, donc bravo pour ça. Comme c'est frais, comme son nom l'indique, et en circuit court, eh bien ils livrent dans toute la France, mais pas encore ni dans les dom-toms. Pour les personnes intéressées pour tester HelloFresh, j'ai un code promo qui est HelloMarieYTB et cette réduction est de 25 € pour vos 2 premières box, soit 2 fois 25 € offerts, ce qui est juste énorme. Et pour les autres personnes qui souhaitent pas forcément commander HelloFresh, je vais vous donner 10 idées de recettes qui sont juste excellentes. Là j'ai déjà les 5, il y en a encore 5 qui vont arriver un petit peu plus tard. Et en fait ce que je fais, c'est que je garde absolument toutes mes recettes HelloFresh, vous voyez, depuis le début, parce que ça donne trop d'inspiration. C'est des ingrédients que je connais pas forcément. Là par exemple ce midi nous allons faire un, excusez-moi je sais pas comment ça se prononce, friqué épicé aux épinards et harissa avec carottes rôties, feta et amandes. Ça se présente comme ça, on a toutes les instructions derrière et c'est parti, cuisinons. Alors, je vais vous montrer mon réfrigérateur parce que du coup j'ai tout installé dedans. Et voilà, on a pour l'instant mes 5 repas. Les épinards, 2 carottes, de la feta, justement friqué, je sais même pas comment ça se prononce, friqué. Avec les valeurs nutritionnelles, c'est quand même super intéressant. Et ça je connaissais pas du tout, donc c'est cool parce que ça te fait découvrir des nouveaux ingrédients. Par exemple la dernière fois j'avais découvert l'orzo, des amandes effilées, ma vie la harissa après la sriracha, j'adore. Un mélange d'épices du Moyen-Orient. J'ai coupé mes carottes en petits bâtonnets, je les mets dans un bol et je vais ajouter le mélange d'épices du Moyen-Orient et de l'huile d'olive. Ensuite, on mélange correctement à la main. Ça donne des petits bâtonnets comme ça, on dirait des petites frites de patates douces. Et j'enfourne pour 20-25 minutes à 200 degrés. Maintenant, c'est l'heure de faire cuire le friqué. Oh, ça ressemble un peu à du riz, c'est rigolo. Maintenant je vais faire torréfier à sec les amandes effilées. Pendant que le friqué est en train de cuire, la minute culture, c'est hyper intéressant. Le saviez-vous? Le friqué appartient à une variété ancienne de blé dur vert originaire du Moyen-Orient. Sa couleur particulière est due au fait que les épis sont récoltés avant maturation. Une fois cueillis, ils sont brûlés au chalumeau ou au feu de bois afin d'enlever facilement l'enveloppe de chaque graine et de lui donner un goût fumé. Et écoutez, très sympa, ça me donne encore plus envie de goûter ça. Je vais ajouter de la harissa et de l'huile d'olive une fois que le friqué sera cuit. Les carottes sont cuites, elles sont magnifiques. Et voilà le résultat final, ça a l'air
terriblement bon. L'assiette de mon copain, la mienne, donc vous voyez au niveau des quantités pour 2 personnes c'est parfait. Et vous voyez par rapport à la photo de base, on est vraiment très proche au niveau du visuel. J'ai hâte de goûter, ça a l'air trop bon. Goûte en même temps que moi, dis-moi. C'est de la patate douce et... Non, c'est de la carotte. Bon hein. C'est très bon. Les goûts sont là. On découvre des recettes d'autres cultures, etc. Les petites amandes grillées, franchement, ça fait, ouais, ça fait la différence. J'ai vu que justement, lorsqu'elles étaient torréfiées, on enlevait toute l'humidité, donc on concentrait que la saveur de l'aliment. Les carottes sont très bonnes aussi. C'est très bon tout ça. Je mets un bon 8 sur 10. Hein. Franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. Première recette, validée. Bonsoir, on est sur un style fort caniculaire. Il va pleuvoir fort ce soir, et tant mieux, parce que ça va un petit peu casser cette chaleur. Bref. On n'est pas là pour discuter du temps, mais pour faire à dîner. Et j'hésite entre 2 choses. Donc je vais demander à l'homme de choisir. Mon amour, oui. Tu as le choix entre gnocchi aux champignons et pecorino et salade de penne à la burrata et tomates cerises. Les deux ont l'air assez cool, mais je pense que je vais prendre... là j'ai un besoin calorique assez intense, donc on va partir sur la première option. Et bah écoutez, on part là-dessus et c'était mon premier choix également, gnocchi aux champignons et pecorino. Allez, c'est parti. Je vais chercher le craft des gnocchis. C'est ça. C'est quand même pratique hein. Regarde, tu sors ça de ton réfrigérateur et tu as déjà tous les ingrédients qui sont rassemblés. En vrai, c'est un gain de temps terrible. Voilà les ingrédients pour ce soir. Des pousses d'épinards, des gnocchis, des champignons, des épices italiennes, des noisettes, du pecorino et de la crème fraîche épaisse. L'idée c'est de les faire un petit peu griller avant de les faire cuire à l'intérieur. J'ai mis les noisettes dans un mortier et je vais venir les concasser. Voilà, les gnocchis ont un petit peu doré comme vous le voyez. Et voilà le résultat final, l'assiette du boyfriend et la mienne. J'ai simplement ajouté quelques petites tomates séchées parce que j'en avais dans mon réfrigérateur, fallait les terminer. Et je trouvais qu'avec cette association, ça pouvait être très sympa. Yes, je trouve ça super bon goût. Ah ouais. Le goût est là. Le goût est là. T'as vu les petites noisettes et tout? Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai mangé à côté de toi. Bonjour, on se retrouve pour le 2e jour. Peut-être que vous vous demandez si je petit déjeune. Eh bien, de base, je suis pas une personne qui a faim en se réveillant. Pas du tout. J'ai faim plutôt vers 11h, 11h30. Et là, il fait tellement chaud que j'ai juste pas envie de manger, j'ai juste pas faim. Donc ce que je fais, c'est que justement vers 11h, 11h30, je me fais un matcha glacé avec du lait d'avoine parce que l'avoine, vous savez que c'est un glucide et donc ça apporte quand même des calories. Je suis pas sur un estomac vide toute la matinée. Vous savez très bien que boire des boissons glacées, c'est pas spécialement bon pour notre corps. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder ma vidéo sur l'eau si ça vous intéresse. Mais évidemment, on fait pas toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Et même si mon matcha glacé n'est pas forcément très bon pour mon corps, je peux vous dire qu'en ces périodes si chaudes, bah, ça fait au moins du bien à mon moral. Alors ce midi, on va partir sur une petite salade de penne à la burrata et tomates cerises. Ça a l'air super bon, mais surtout très simple à faire parce que je vous avoue que là j'ai une grosse journée, j'ai pas énormément de temps pour cuisiner et ça tombe bien parce que ça prend 20 minutes en tout. Voilà ce que ça va donner à la fin. Franchement, j'ai trop hâte, c'est exactement ce que je voulais manger. Les pousses d'épinards, les penne, la burrata, les tomates cerises et les petits pains tradition pour faire les croûtons. C'est parti. Voilà, j'ai fait les petits croûtons. Au lieu de frotter le pain avec de l'ail, j'ai ajouté du thym, de l'origan, du sel et du poivre parce que j'aime beaucoup cette association avec les croûtons. Et là, je les ai mis sur du sopalin pour enlever un petit peu le surplus d'huile. Vous entendez comme ils sont croquants? Trop bon.
Et voilà le résultat final, l'assiette de mon copain et la mienne avec les petites tomates qui se cachent en dessous, ça a l'air super bon. Bon appétit. Thanks. C'est parti dégustation. Très sympa. Mmh. J'aime beaucoup. Avec la burrata hyper moelleuse. C'est pas mal protéiné, donc c'est cool pour moi. Bonsoir, c'est rigolo mais tous les soirs vous me retrouvez dans ma meilleure robe t-shirt tant il fait chaud. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, ça en vrai on dirait du poisson, mais quand on y regarde de plus près c'est une feta. Et quand je regarde la préparation, vous voyez ça? Non, vous n'arrivez pas à voir. Bref, mon explication est trop longue. On va faire une recette qui était hyper à la mode sur TikTok. Et peut-être d'ailleurs que HelloFresh s'est inspiré de TikTok pour créer cette recette. Parce que c'est la version améliorée de la feta rôtie. Vous savez, on met dans un plat au four des petites tomates cerises coupées en deux, de la feta. Et normalement, on vient mélanger avec des pâtes. Mais là, c'est la version un petit peu plus saine. Étant donné qu'on a du boulgour, des concombres, etc. C'est mon copain qui a choisi cette recette ce soir, ça l'inspirait bien et moi aussi j'ai très envie de goûter parce qu'au final c'est une tendance que j'ai jamais testé, la feta au four. Et alors l'avantage de cette recette c'est qu'elle ne prend que 10 minutes à faire, 30 minutes environ de cuisson, mais c'est une recette hyper facile. Alors voilà le résultat final, c'est pas aussi présentable que sur la petite fiche parce que la feta n'est pas restée, vous savez, dans sa forme, mais ça a l'air très bon quand même. J'ai hâte de goûter parce que ce sont des goûts que je connais pas forcément, enfin je veux dire j'ai jamais goûté de la feta chaude. Oui, vous voyez là-bas c'était quand même plus joli. On a mangé, je goûte en avant-première et après je te donne la béquée. Oh, c'est sympa la feta chaude. Après, petit concombre qui apporte la fraîcheur. C'est validé. C'est validé, bébé. C'est validé. Est-ce que c'est carré dans l'axe? C'est carré dans l'axe. Bonjour, c'est le 3e jour avec HelloFresh. On arrive à la moitié de toutes les recettes que je veux vous montrer. En réalité, je vais pas vous mentir, là je suis arrivée à la fin de ma livraison, de ma commande. Tu peux avoir 5 repas maximum pour justement garder la fraîcheur parce que tout le concept est là, c'est de garder des aliments frais. Donc je vais me faire livrer le reste et voici ma dernière recette de cette commande. Riz aux légumes façon paella et halloumi. Alors le halloumi, je sais que c'est un fromage qui est très consommé au Liban, je sais pas exactement d'où il vient. C'est un fromage semi-solide au lait pasteurisé de vache, assez dense, très salé. On a donc le halloumi, ici c'est du paprika, du curcuma, une tomate, un citron, un poivron jaune, des petits pois, du risotto et du persil. Voici les étapes de préparation si vous voulez screener. Je vais verser le riz. J'ai ajouté les poivrons, le paprika, le curcuma. Et maintenant, je vais venir bien mélanger tout ça. Il faut laisser mijoter quelques minutes. J'ai ajouté un cube de bouillon de légumes, les tomates en dés et là je mets l'eau. Et j'attends que le riz cuise, ils disent entre 10 et 15 minutes à feu moyen doux. C'est prêt, le riz est bien cuit. Maintenant, je vais enlever le wok du feu. Je vais verser les petits pois. Et ensuite, je vais couvrir et laisser cuire les petits pois environ 5 minutes. Et je vais faire cuire et dorer mon halloumi à sec, pas besoin d'huile ni rien. Et ça, faut vraiment le faire au dernier moment parce que quand il refroidit, il a tendance à devenir un petit peu caoutchouteux ce fromage. Donc voilà, juste avant de servir, vous le faites cuire. Le halloumi est en train de griller sur l'autre face. C'est tellement bon, mais tellement salé aussi. Donc c'est pour ça, ne salez pas trop le reste de votre préparation. Et voilà le résultat final. Ça a l'air fort bon, l'assiette de l'homme et la mienne. Et ça ressemble pas mal franchement à l'image qu'il nous avait mise ici. Donc dégustons. C'est très bon. Tu aimes? Ah de ouf.
Ils sont vraiment chauds. Hein. Bonjour, j'ai reçu le reste de ma commande HelloFresh. On va découvrir ensemble les 5 prochaines recettes que je vais cuisiner avec vous et que je vais vous révéler. Pour le coup, je les ai pas sélectionnées. J'ai voulu avoir la surprise. J'ai simplement indiqué que je voulais des recettes végétariennes. Je voulais me laisser surprendre par le choix d'HelloFresh pour moi. En fait, tu as une présélection de 5 repas parce que moi j'ai choisi d'avoir 5 repas par semaine, qui est faite pour toi, et ensuite à toi de modifier certaines recettes. Et ça c'est pas mal pour les indécis. Les balances vont être ravies de cette présélection. Sur cette boîte vous voyez tous les engagements d'HelloFresh. Ensuite on a directement l'enveloppe avec tous les menus qu'on va découvrir dans un instant. Et les 5 repas, ce que j'aime c'est que c'est vraiment la bonne taille pour le colis. Les 5 repas sont rangés dans mon réfrigérateur. Encore une fois, je les enlève pas du craft parce que l'idée c'est que ça nous simplifie terriblement la vie et que c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a tous les ingrédients qui sont déjà réunis. Pita au falafel, ouais, je vais peut-être faire ça à midi. Pita au falafel et à la feta. Allez, on part là-dessus parce que c'est rapide à faire et je l'ai jamais fait. Et voilà, ma foi, c'est parti. On a tous les ingrédients. Je vais simplement ajouter de l'avocat parce que je dois absolument le consommer celui-ci avant qu'il ne soit plus bon. 10 minutes de préparation, c'est vraiment pas long, c'est parfait pour le midi. Je vais faire cuire ça à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Alors pour la sauce, j'ai émietté de la feta, la sauce yaourt tahini. J'ajoute la feta dedans, le za'atar, du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive et un filet de citron. Je mélange comme d'habitude avec ma cuillère magique. Donc vous coupez, attention pas en entier, juste un côté. Et ensuite, vous allez la garnir. Je commence par mettre de la salade. J'ajoute direct un petit peu de sauce. Je viens un petit peu écraser les falafels pour les mettre à l'intérieur. J'ajoute un petit peu d'avocat, un petit peu plus de sauce, un dernier falafel, un petit peu de jus de citron. Et j'ai fait une petite salade à côté avec le reste de l'avocat, le reste de la salade et un petit dip avec la sauce. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai rajouté de la sriracha par-dessus. C'est un truc qu'il faudra refaire. D'accord. 9 sur 10. Ouh. On se retrouve ce soir pour le dîner et la petite particularité c'est que ce n'est pas moi qui vais cuisiner, c'est mon amoureux. C'est moi. Eh oui. Eh bien écoute, tu vas venir, tu vas choisir la recette que tu souhaites faire. Je vais l'exécuter. Alors. Hello. Il y a un niveau de difficulté qui est indiqué au Non mais c'est très facile justement. J'avoue que tout a l'air bon. Donc là, ça va se jouer entre le korma indien de courgettes et de chou-fleur. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon effectivement. Et le wok de boulettes thaï et sauce cacahuète. Comme tu le sais, tu vas choisir le wok. je suis un petit peu sensible à la culture thaïlandaise. Donc on va partir sur un wok de boulettes thaï et sauce cacahuète avec des légumes sautés et du gomasio. Allez c'est parti, va dans le réfrigérateur trouver le craft qui correspond à cette recette. Une petite chasse au trésor, j'adore. Alors en fait regarde, quand tu tournes la feuille, t'as toutes les étapes de préparation. Il te mâche le travail. On a installé tous les ingrédients sur le plan de travail. Première étape, éplucher le gingembre avec une cuillère. La petite astuce. Petite astuce, je ne me rappelle absolument pas de comment il faut faire, donc j'imagine que c'est avec... voilà. Ah, ça marche bien. Ça marche très très bien même. Ça marche très très bien. Alors faut râper le gingembre, mais en fait nous on va le mixer parce que ça va être beaucoup plus simple et parce que j'ai l'appareil pour le faire. Ouvre le dernier tiroir. C'est pas ça? Non, ça c'est le blender mais c'est pour faire les smoothies. Ok. Donc le dernier tiroir. Voilà. Voilà. Et maintenant on va le brancher. J'allais dire tu peux m'ouvrir le four, mais je me suis dit vas-y c'est quand même moi qui cuisine. Non mais en fait tu vas le mettre sans rien dedans. En fait c'est ce que j'allais faire un truc de gamin, j'allais mettre le truc et j'allais... Ah. Ça se voit que je suis vraiment pas professionnel mais... Non mais c'est bien.
Alright. Voilà, l'huile de sésame, on va la mettre plutôt en fin de cuisson parce que c'est pas une huile qui se fait vraiment chauffer. Commence par mettre l'huile d'olive plutôt. Ok. C'est quoi le dosage? Vas-y, sois généreux. À l'espagnol? À l'espagnol, exactement. Voilà, c'est bon. Je prends bien tout le piment parce qu'on aime quand ça pique. On adore. Parfait. Et après, tu peux mélanger à nouveau avec la spatule. Ok, donc là tu dis qu'il y a exactement. Ouais, fais tout le paquet. Ok. Pendant que les nouilles sont en train de cuire dans un petit bol, de cette taille-là, on va mélanger le beurre de cacahuète, la sauce soja avec le reste de l'ail et de l'huile de sésame. On va zapper l'ail du coup. Voilà. Les préférences culinaires de ma douce. Alors ça, je m'apprête à faire un truc très stupide. Je vais plutôt ramener le son près de moi. Tu sais, je me fais des jeux genre Fort Boyard, tu sais, genre faut que je ramène l'eau sans que ça. Allez, hop. Alright. Cette petite sauce qu'on va venir délicatement. J'y mets beaucoup d'amour en tout cas. Bah oui, je vois ça, t'es très appliqué, bravo Je bébé. suis très lent du coup, mais C'est pas grave, t'inquiète pas. vraiment en prenant en plus dans la recette. Waouh! C'est pas mal, non? Elle est très très belle. Les pâtes, là pour le coup, il va falloir les égoutter et les rincer à l'eau froide pour pas que ça colle, tu sais. Donc tu vas m'expliquer, donc j'ai fait ça dans une passoire. Exactement. Très bien. Je fais quoi? Je mets l'eau froide direct comme ça? Oui. Voilà, exactement. Tu mets les nouilles dans les légumes. Ensuite, tu vas verser le contenu de ta sauce dans le wok. Voilà, et maintenant tu mélanges tout. Je fais ça parce que c'était professionnel, tu vois, de secouer comme ça. Alors que je connais rien. Ça a l'air bon ce que tu nous prépares. Ça a l'air pas mal. Donc maintenant qu'on a disposé nos petites boulettes, comme vous avez pu remarquer, j'ai un fort appétit. Donc Marie m'a gentiment cédé deux petites boulettes. Donc, on va commencer sur la mienne en crash test, comme ça si je me trompe, j'améliorerai la tienne. T'es un cœur. Coriandre et basilic taille. Et bien je vais délicatement saupoudrer. Comme d'hab, je vais commencer ici pour pas faire de conneries et prendre le coup de main. Et c'est pas sur la recette, mais on n'oublie pas évidemment. Oh waouh! C'est super beau! Je Et te remercie. ça a l'air super bon. Donc pour vous dire que même quelqu'un qui ne maîtrise absolument pas l'art de cuisiner, il peut s'en sortir avec une recette HelloFresh. Oui, tu serais un bon sponsor. Alright. Mais je crois que ton petit frère, il utilisait l'eau fraîche, non? Ouais, mon frère il utilise celui qui m'en a parlé en premier d'ailleurs. Passons donc à la dégustation. Let's go. Est-ce que tu as pris du plaisir déjà à cuisiner ce petit repas? Ouais, tout en parles. C'était cool. J'étais content de préparer un truc qu'on allait manger tous les deux. T'as pas le même rapport à ce que tu vas manger après. Eh bien, je te félicite. Parce que C'est bon. c'est très très bon. On se retrouve demain midi. Ciao. On se retrouve ce midi pour la 8e recette. Écoutez, je commence vraiment à m'y faire parce que je garde le plaisir que j'ai de cuisiner, mais on me mâche le travail et on m'enlève les contraintes comme par exemple aller au supermarché, penser à ce que je dois acheter, faire la queue à la caisse, porter les courses lourdes, etc. J'ai un peu le beurre, l'argent du beurre et la crémière sans avoir n'importe quoi. Ce midi, je vais faire une recette qui paraît super simple mais délicieuse, les linguines et duo de tomates cerises et confit. Et voilà les ingrédients de ce midi. Comme d'habitude, c'est peu d'ingrédients mais on arrive à faire des plats super savoureux. Écoutez, je vais peut-être pas vous montrer toute la recette pas à pas parce que ça a l'air quand même très très simple. Et voilà le résultat final. Écoutez, je trouve ça super joli, ça sent vraiment très très bon. Les petites noisettes, le pecorino et ce basilic là, il est juste incroyable. C'est parti, je vais goûter. Oui, j'ai enlevé ma veste parce que quand même c'était très risqué. Il pleut trop. Facile, rapide, efficace. Tout ce que j'aime. Bonsoir, je vous annonce tout de suite que le repas de ce soir c'est celui que j'attendais le plus de cette seconde livraison. C'est un korma indien de courgettes et de chou-fleur servi avec un naan à l'huile de coriandre. Ça a l'air magnifiquement, délicieusement incroyable. Donc c'est parti, on va commencer par préchauffer le four à 205, éplucher et couper des pommes de terre en dés de 1 cm.
Couper les bouquets de chou-fleur en petites fleurettes et les tiges en petits dés. Il faut placer ces légumes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, arroser d'un filet d'huile d'olive et salé, enfourner 18-20 minutes. Maintenant que les choux-fleurs et les pommes de terre sont au four, j'ai coupé la courgette en dés. Et si vous vous demandez pourquoi je coupe une bande sur deux de peau, c'est parce que c'est encore un conseil de ma maman. Elle m'a dit de faire ça parce que la peau de la courgette a une certaine amertume qui est sympa lorsqu'elle est en petite quantité, mais quand on laisse toute la peau, ça peut être un petit peu trop amer. Voilà, c'est juste pour enlever un petit peu d'amertume que je fais ça. J'ai coupé la courgette en petits cubes. Maintenant, je vais venir mixer le gingembre. Dans un wok avec du beurre, je fais revenir les courgettes et le gingembre. Maintenant, je vais venir faire de la crème de noix de cajou qu'on va ajouter ensuite dans le plat avec du lait de coco. Pour ça, je vais venir mélanger des noix de cajou. J'en laisse un petit peu dans le sachet pour le topping. Je vais ajouter de l'eau. Voilà. Maintenant, je vais venir ajouter le concentré de tomate dans mes courgettes. Et avec ça, j'ajoute les épices, à savoir le garam masala et le curcuma. J'ajoute maintenant le lait de coco. J'ajoute la crème de noix de cajou, les pommes de terre et les choux-fleurs. J'ai mélangé de l'huile d'olive avec de la coriandre et du sel et je vais venir étaler ça sur mes nanes que je vais enfourner quelques minutes pour qu'ils soient un petit peu chauds et dorés. Et voilà, j'ai fini. Ça a l'air trop bon. Regardez, là on a le pain, le nan. Avec la petite préparation, j'ai rajouté quelques falafels qui me restaient. Oh là là. Ça a l'air trop bon. 10 sur 10. Oh, Et on se retrouve déjà en ce midi pour le dernier repas HelloFresh. Bruschetta, crème de feta et aubergine fondante. Ça a l'air super simple et rapide à faire. Tous les ingrédients sont sur la table. Je vais commencer par préchauffer le four à 210 degrés. Et voilà, c'est déjà terminé. Goûtons. La petite crème de feta, c'est extra. Bilan de cette expérience, écoutez, super positif parce que j'avais le plaisir de cuisiner sans la contrainte d'aller au supermarché et me casser la tête à trouver des recettes. C'était des recettes super variées à chaque fois, j'ai découvert plein de nouvelles choses, des nouveaux produits. Écoutez, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait très plaisir de faire cette expérience. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez commander sur HelloFresh, n'oubliez pas que j'ai un code promo, je vous le rappelle, c'est HelloMarieYTB qui vous offre 25 € sur vos 2 premières commandes, soit 2 fois 25 €, c'est quand même super cool. Et pour les autres, écoutez, j'espère que ces 10 recettes auront pu vous donner de l'inspiration. En tout cas, comme d'habitude, je les garde toutes dans une petite enveloppe dans ma cuisine afin de puiser dans ces recettes HelloFresh lorsque l'inspiration me manque. Dites-moi quelle recette aura été votre favorite. Je vous embrasse très fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye.